Je dis qu'on doit faire le travail de marxiste, qui est de faire le travail critique sur le socialisme réel en tant que marxiste. Mais appliquer les outils marxistes à l'expérience socialiste. Mais dans ton explication, il y a le rapport marxiste. Mais c'est très intellectuel comme rapport. Mais comment on fait en sorte pour établir le rapport de force dans notre société pour espérer de mettre en place tout ce que tu dis? Parce qu'il y a la critique, je suis d'accord avec toi dans la critique, mais il y a un côté intellectuel. Déjà prendre conscience que la classe moyenne n'est pas l'ennemi, et que c'est l'allié. La classe moyenne est en train de toute manière... Regarde, Arlette Laguillet, elle a été sponsorisée pour sa bêtise parce qu'elle dit patron-travailleur. Elle empêche la lecture marxiste moderne. Car en réalité, les patrons travailleurs, ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu as des technogestionnaires de l'appareil de production qui sont des salariés qui touchent des stocks options gigantesques et qui bossent pour un capital atomisé qui est lui-même plus national, avec des noyaux durs. Donc si tu pousses l'analyse jusqu'au bout, tu fais exploser ces concepts complètement archaïques qui ont pour but de t'empêcher de comprendre les rapports de classe modernes. Et c'est pour ça que la bourgeoisie l'a sponsorisé. Parce que patron-travailleur, je veux bien, mais qui sont les patrons, qui sont les travailleurs? Tu découvres que qu'elles désignent comme patrons sont les travailleurs, et ce qu'elles désignent comme travailleurs sont souvent des petits rentiers, complices de l'hyperclasse, tu vois, pour liquider la classe moyenne qui sont devenus des surtravailleurs, tu vois, voilà. Donc moi je dis, soyons marxistes authentiquement jusqu'au bout. Arlette Laguillet, au mieux c'est une idiote, je pense qu'elle est, mais au pire, c'est un joujou du capital, ça c'est clair et net, tu vois, parce qu'elle produit une épistémologie tellement archaïque qu'elle t'empêche de rien comprendre, tu vois. C'est comme un médecin qui pratique une médecine tellement dépassée que c'est un assassin et un boucher. Tu lui confies pas tes gosses, tu vois ce que je veux dire. Et réfléchissez donc au rôle historique qu'a joué lutte ouvrière dans la prise de conscience de ce que c'est que les rapports de classe, les rapports de force entre capital et travail. C'est un rôle entièrement réactionnaire qu'elle a joué objectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a donné une telle tribune, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont financé, c'est bizarre quand il y a des gens qui financent la révolution, qui n'y ont aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même se poser des questions. Pourquoi à certains moments, des révolutionnaires sont-ils financés par des gens qui n'ont aucun intérêt à la révolution? C'est qu'ils y voient eux autre chose. Donc il faut comprendre les manipulations, etc. Alors qu'au premier degré, les militants soient honnêtes, que Arlette Laguillet pense réellement à ce qu'elle dit, c'est certain. Mais la bêtise, enfin voilà, les rapports, la division sociale du travail, il y a aussi une division de la bêtise et de l'intelligence. Je pense que le mec qui est 33e niveau de la franc-maçonnerie, il fait pas du tout la même chose que celui qui vient de rentrer, tu vois. Il y en a un, il se bat pour la fraternité universelle, tu vois, et celui qui est là-haut, je pense qu'il a d'autres projets, tu vois. Et là, il y a le système aussi de l'élévation avec des sas, où plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu es initié, et que cette initiation qui est une trahison de ton engagement de base est compensée par un partage du profit de la trahison et de la domination. C'est-à-dire que plus tu montes, plus tu mens, mais plus tu touches. Et ça, ce sont des mécaniques, c'est des mécanismes d'organisation de domination qui existent partout, dans le clergé catholique, dans la franc-maçonnerie et dans le Parti communiste et à la CGT, mon vieux. Bernard Thibault, il sait bien d'autres choses que le mec qui milite à la base. Il couche avec les Allemands, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que, à t'écouter, on a l'impression que c'est les Trotsko en tout comploté. Le gentil Parti communiste français était un béné qui s'est fait avoir par le grand capital. La CGT, c'est le Parti communiste. Oui, le Parti communiste, en 1945, a refusé l'insurrection communiste, et en 1968, le Parti communiste français, la grève générale de ce le Parti communiste français était entièrement allégeant à l'Union soviétique. Donc à un moment donné, on dépendait des intérêts de l'Union soviétique qui elle-même avait signé un pacte incroyablement frauduleux avec l'Amérique qui s'appelle le partage de Yalta. Quand à un moment donné, l'oligarchie américaine et l'oligarchie soviétique, qui sont en réalité pratiquement les mêmes, quand tu regardes qu'il y a derrière, si tu le découvriras un jour, je te montrerai les documents, ils sont les mêmes. Oui, voilà. Oui, bien sûr, ils sont pratiquement les mêmes. Ils ont très peu de différence. Ils se partagent le monde. Et que Staline dit, ok, vous me donnez la moitié de l'Europe que vous auriez pu me reprendre militairement, parce que vous voulez faire Patton, vous me donnez la moitié de l'Europe et vous me payez même pour que je la garde. Ce qui n'est pas trop cohérent que les capitalistes donnent la moitié de l'Europe à des socialistes alors qu'ils n'ont pas les moyens de la garder par eux-mêmes. C'est étrange. Mais les autres leur disent, je vous donne cette moitié de l'Europe à la condition que vous ne touchez pas à la France. Donc qu'est-ce que fait Staline? Il appelle Thorez, si tu veux, il dit, vous, le Parti communiste français, vous avez ordre de ne pas prendre le pouvoir en France, alors vous pouvez le prendre. Donc on désarme les FTP, et puis vous remettez les mecs au boulot parce qu'il faut redévelopper la France, et ça veut dire que l'armée française, avec la complicité du PC, tire sur les travailleurs dans les mines dès les années 50. Et bien ça s'appelle de la politique à haut niveau, et le pauvre ouvrier de base, il l'a dans le cul de A à Z, comme toujours, voilà. Oui, mais parce que des fois, on a l'impression dans le discours... Mais c'est pas des trotskistes, là, tu vois, là, c'est Staline et Thorez, donc je t'ai pas parlé de trotskistes. Je parle de trotskistes quand je parle avec des connards de bobos, tu vois. Mais je sais bien que le PCF a fait le même travail de son côté, voilà. Le problème, c'est que, comment faire pour ne pas être systématiquement le cocu de l'histoire, tu vois, voilà, et que malheureusement on est dans un monde où les petits, c'est toujours eux qui meurent à la guerre, c'est toujours eux qui font le boulot, c'est le substrat de l'œuvre de Céline. L'œuvre de Céline, c'est de dire de toute façon c'est toujours les petits qui payent. Toute son œuvre est traversée par ça, ce que Marc-Édouard Nab n'a jamais compris.
qu'il ne sait pas ce que c'est que les travailleurs. Lui, la question sociale lui est totalement étrangère. Mais le substrat de l'œuvre de Céline de A à Z, c'est de toute façon, c'est toujours les petits qui payent, qui bossent, qui meurent, qui sont assassinés, qui meurent à la guerre, etc. C'est pour ça que Céline était considérée et par Elsa Triolet et par Staline comme le seul auteur prolétarien, alors qu'il n'est pas du tout issu du prolétariat, car le prolétariat c'est une classe qui n'existe pas, elle n'a jamais produit un écrivain. Elle n'a pas de, selon ton critère, elle n'a pas de sensibilité. Mais selon le critère économique, il y a un prolétariat qui ne produit pas d'art. Il produit pas d'art. Oui, ça c'est ton critère. Ben, c'est un critère important. Quand une classe ne produit pas de culture et de conscience de soi par la culture, parce que la culture c'est la preuve de la conscience de soi, elle n'est pas autonome. Donc le prolétariat n'a jamais été autonome. La preuve c'est qu'il a toujours été dirigé par des gens qui n'étaient pas du prolétariat. Car tous les révolutionnaires professionnels, il n'y a aucun mec qui est issu du monde ouvrier. Ni Marx, ni Lénine, ni Lukács, cite-moi un mec issu du... Bah, non mais d'accord, mais cite-moi un leader communiste de haut niveau qui soit issu du prolétariat authentiquement. Il y a une chose. Bah voilà, c'est une question fondamentale. Les ouvriers n'ont pas le temps d'apprendre le marxisme. Il y a des mecs qui le font pour eux, qui sont ce qu'on appelle au mieux des clercs, qui sont issus de la petite bourgeoisie cultivée, qui s'appelle le clerc de gauche. Et ce sont ce qu'on appelle des clercs, qui étaient comme les curés dans l'Ancien Régime, ça s'appelle des prélats, des clercs, c'est le clergé, c'est pas le tiers-état. Mais quand ils vont en première ligne, c'est clair, et qu'eux-mêmes ils risquent leur vie, c'est pas la même chose. Où est-ce qu'ils ont risqué leur vie en première ligne? Les révolutionnaires bolcheviques, quand ils sont allés se battre, Trotsky, ils ont pris le pouvoir. Mais Trotsky, il a pris le pouvoir, tu rigoles ou quoi? D'accord, mais il était général de l'armée rouge, et il l'a monté, il a créé cette il était général de l'armée rouge, il était dans un train blindé, il faisait faire la guerre aux autres. Et il a réprimé par la force les par définition, un général, il a fait tuer des millions de mecs, et quand ça a mal tourné pour lui, il s'est barré, et il a fini chez les bobos au Mexique. Et heureusement que Staline fait bien le boulot, avec un mode mercadaire. Attends, fais-moi marrer avec Trotsky. Non, je vais te faire marrer parce que c'est quand même gros. Il a travaillé, connais-ce qu'il a travaillé en usine, Trotsky? Non mais attends, mais ça veut dire que ton critère c'est de travailler en usine, t'as pas travaillé en usine. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il faut avoir conscience que ces mecs qui ont du mot prolétaire à la bouche, il n'y a pas un prolétaire parmi eux, c'est tout, et que c'est vieux comme le monde, que c'est les déclassés qui agissent au nom des pauvres, et que c'est valable d'ailleurs partout. Dieudonné est un métis, ce n'est pas un noir intégral, il faut être un métis pour se révolter. Le mec qui a inventé le rastafarianisme en Jamaïque, c'est un fils de planteur blanc, c'est un métis aussi. Et même Maître Vergès, c'est un métis. En réalité, les mecs qui font les révolutions, ce sont des métis et des déclassés, ce qui veut dire la même chose, c'est-à-dire ils ont une double origine de classe. Et en fait, chez un déclassé qui se révolte qui est scandalisé de la condition du prolétariat, chez l'intellectuel déclassé, c'est le bourgeois. Tu vois? Pourquoi Dieudonné est en colère? Parce que c'est le blanc qui se révolte en lui, d'être traité comme un noir. Ça s'appelle comprendre ce que c'est que l'idiosyncrasie du métis. Tu vois ce que je veux dire? Et exactement Vergès. Pourquoi Vergès trouve ça insupportable, la situation des Réunionnais? Parce que son père était médecin, tu vois, et il n'était pas réunionnais, tu vois. Voilà. Et ça, c'est pas du tout une critique. C'est-à-dire que ce sont toujours les métis et les déclassés qui font tout. Les prolos, c'est la chair à canon. Ayant au moins conscience de tout ça, il n'y a jamais eu un cadre issu du prolétariat. Stakhanov est un enculé. Tu vois, c'est un mec qui dit je peux faire 3 fois plus que les autres pour jamais plus travailler. C'est-à-dire qu'un jour il a travaillé 3 fois plus que les autres, il n'a plus jamais travaillé de sa vie, après il faisait des conférences pour pousser les autres effectivement, c'est un jaune, tu vois ce que je veux dire, à dire vous pouvez faire 3 fois plus que ce qui est ordonné par le plan quinquennal. Tu vois ce que je veux dire, il faut avoir quand même, moi je te critique pas, je te dis tu as la naïveté, de la pureté de la jeunesse, comme je veux dire un jeune homme qui aime Jésus-Christ et qui devient, mais lis les romans de la bourgeoisie catholique française, du jeune mec qui rentre au séminaire, tu vois ce que je veux dire, tu vas découvrir la même chose, et qu'il a l'idéal du Christ, tu lis de Bernados à Stendhal, le jeune qui rentre au séminaire, c'est le rouge et le noir, et qui voit de l'intérieur ce que c'est que l'église catholique. Les fils de paysans qui veulent bien bouffer, échapper. Il y a un mec qui est génial pour ça, c'est Sergio Leone. Il y a tout dans Sergio Leone. Si tu veux apprendre le marxisme, pousser plus loin que ce que tu l'as vu, tu regardes la trilogie, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la Révolution, il était une fois en Amérique. T'as même pas besoin de lire Marx, tu vois. Mais en gros, je te montre effectivement, regardez. Il était une fois la Révolution, il y a tout dedans. Il y a tout sur la révolution, la manipulation ouvrière, etc. Tu vois. Voilà. Mais c'est déjà aussi dans Balzac, excusez-moi. Enfin, tous les grands auteurs, et c'est même dans Proust, hein, si vous le lisez bien. Hein. Voilà. Donc voilà, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que comment on peut faire alors à ce moment-là une révolution? Mais comment on peut faire, j'ai pas dit ce qu'il fallait faire. Je te dis déjà, si tu pars sur un diagnostic qui est faux de A à Z et une analyse de la situation qui est d'une naïveté totale, d'abord tu l'auras soit dans le cul, soit pas dans le cul. Ce que je dirais,
la pureté militante conduit à l'abandon du militantisme. Tu vois, voilà, Ouais. Heureusement que j'ai rencontré des gens qui pouvaient le contraire, parce qu'il y a des gens quand même, par exemple, je sais pas si tu connais les... j'ai pas dit qu'il fallait pas militer, je suis l'exemple d'un mec qui continue à militer alors que je pourrais faire autre chose. Mais je moi, j'ai connu des types qui sont dans ce qu'on appelle le parti, le socialiste par en bas, c'est des Américains, des anglo-saxons. Déjà, tu ne vois pas de près. Ah non, non, ils sont en France. Non, ils sont en France. Ils travaillent en France et justement ils sont sur une ligne où quand j'ai rencontré ER, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas la ligne mieux, alors. Mais en fait ils sont sur une ligne sur les questions de l'islam. Ils pensent que il peut y avoir objectivement une unité entre le combat de l'islam, du monde oriental musulman, contre le système capitaliste. C'est-à-dire que et moi aussi je dis ça de loin, mais quand tu t'intéresses à l'islam de près, Albert Ali l'a dit hier, tu découvres des épiciers, des boutiques, des agents des gouvernements. Oui, mais c'est le prolétariat qui va se battre, c'est les musulmans qui se battent, c'est le prolétariat. Donc si on additionne la lecture de classe avec cette question de l'islam, si on additionne avec la lecture de classe en disant vous emmenez par vos dirigeants musulmans, mais en fait j'aimerais bien que tu aies raison, mais ton prolétariat musulman, tu peux idéaliser chaque catégorie parce que c'est pratique dans les manipulations conceptuelles d'avoir des catégories pures. Le problème c'est que ton prolétariat musulman, plus tu vas le chercher, moins tu vas le trouver. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais il n'existe pas à ce niveau de simplicité, de pureté. Oui, bien sûr, vous voulez faire des maths avec des sciences humaines. Je vous ai dit, l'espace socio-économique, ce n'est pas l'espace idéal des nombres. Dans le monde des mathématiques, comment dire, un axiome est valeur constamment, tout le temps et en tout lieu. Tu veux dire, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de température chaude et froide, etc. Dans le monde réel, c'est la théorie des plis chez Deleuze. Il faut que vous compreniez pourquoi ces mecs se sont mis à penser à ça. Et Deleuze, il a fait le parcours marxiste intégral de A à Z. Tu vois, ils l'ont tous fait ton parcours. Je l'ai fait aussi. Ils disent à un moment donné, malheureusement, c'est pas comme dans les maths. À tout plat, tu vois, un prolo chinois, c'est pas un prolo français. Quand tu dis un prolo chinois, t'es exploité, par rapport à son logiciel de chinois, il comprend même pas de quoi tu lui parles forcément, tu vois. Parce que sa vision du monde, elle est ni chrétienne ni judéo-chrétienne, elle peut être, je sais pas quoi, shinto, taoïste, etc. Et déjà, il voit pas le problème de la même façon. Et déjà, il te dit ton idéologie marxiste-léniniste que tu penses universelle, elle est relativement occidentale. Moi, si tu veux, en tant que bouddhiste, déjà, je m'en fous, le problème c'est le karma. Et moi, je suis un ouvrier, je me pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal dans une vie antérieure pour mériter ça. Bah déjà, quand c'est ça ton substrat éducationnel, c'est difficile de te pousser à la révolution, tu vois. C'est ce que je veux dire, déjà. Alors tu dis non, mais le bouddhisme est une aliénation. La théorie de l'aliénation, c'est bien joli, tout est une aliénation, sauf le matérialisme dialectique, tu vois, et le matérialisme historique. Et ben à un moment donné, il faut réviser ton concept d'aliénation. Il est peut-être un peu pauvre, tu vois ce que je veux dire. Ce que tu es en train de dire, c'est que la religion, c'est une compréhension générale, et ensuite il y a une pratique, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation du marxisme. Le marxiste intelligent, c'est celui qui va s'adapter, c'est celui qui va renouveler son parce que si tu veux faire de la solidarité au niveau de la base dans une lutte, tu dois sortir de tes catégories essentialisées. J'ai les musulmans avec moi. Moi, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit, on va voir les musulmans avec nous. Bah, plus tu cherches les musulmans, moins tu les trouves, parce que tu vois qu'il y a des chiites, des sunnites, il y a des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Égyptiens, des islamo-sionistes, des agents du ministère de l'Intérieur, des agents des polices marocaines. Vous avez vu mon interview sur Almanar, Bruxelles? Vous avez vu ce que c'est que se faire enculer à sec par un musulman qui essaie de défendre? Bah ça c'est Rabat, ça s'appelle, tu vois. C'est les mecs en ce moment, ils participent au projet Aladdin. C'est d'enseigner la Shoah dans les écoles. Parce que derrière, il y a la famille Azoulay, tu vois ce que je veux dire? Et il y a Mohamed VI, tu vois, Mohamed VI, voilà. Bah voilà, bah à un moment donné, tu dis, ah bah c'est vachement bien, on est tous potes les musulmans, hein, tu vois, puis tu crois qu'il y a les musulmans. Comme dit, on est tous potes les cathos, tu vois, pareil. Oui, mais regarde, voilà. parti dans une on est tous potes les communistes, tu vois, bah ça n'existe pas, voilà. Oui, mais moi, je te dis, encore une fois, c'est parti dans une radio, par définition, dans une radio ou un animateur radio, c'est déjà quelqu'un qui culturellement... C'est ce que je fais, j'essaye de ne pas perdre déjà. Je gagnais mon combat, parce que je peux déminer au fur et à mesure. J'ai identifié que les mecs c'était des agents de Rabat, de la monarchie chérifite, et que j'ai fait en sorte de ne pas déraper, de ne pas m'énerver. Mais je veux dire que si j'étais arrivé avec ton niveau de naïveté, j'explosais en vol. Toi, tu te faisais soit bananer, soit tu raccrochais, soit tu te mettais à pleurer. C'est ça que je... Mais bien sûr que si. Écoute, je ne veux pas te ridiculiser, je te parie. Mais je te parie tout ce que tu veux que dans n'importe quel cénacle, d'extrême gauche, d'extrême droite, je t'envoie comme je t'ai envoyé ce matin parler, tu vas voir que tu vas te faire exploser par des mecs infiniment plus vicieux que toi. Tu te rends pas compte de la... Tu fais ça, c'est un Cohn-Bendit, il te met en slip, Cohn-Bendit. C'est un maître de la dialectique et du vice, il connaît tout de A à Z, c'est un champion, c'est un virtuose, tu peux le confirmer, non? Un mec comme Cohn-Bendit, il te met à poil dans un débat si t'es un honnête marxiste-léniniste. Oui. C'est l'ordure intégrale. Tu sais, toutes les démagogies, il va repérer les regards des mecs, il va jouer sur la gonzesse mignonne, il va flatter les machins. Non, mais c'est les... Et malheureusement, la vie, c'est ça. C'est pas t'as pas qui défend pour te dire que t'as gagné. Il n'y a pas d'arbitre en philosophie, il n'y a pas d'arbitre en politique. C'est pas comme au foot. C'est pas genre je gagne 2 buts à 1. Le sophisme, le philosophe face au sophiste, eh ben, c'est un mec qui boxe
honnêtement, pendant que l'autre a des, comment dirais-je, des gants truqués, il lui tape que dans les couilles. Qu'est-ce que fait un philosophe face à un sophiste? Comme vous n'êtes pas tous des virtuoses du logos, le sophiste, une fois sur deux, vous n'en diriez pas que c'est un sophiste. Et je vous signale en plus que que ce soit Schopenhauer ou le Talmud, tout ça c'est de la logique sophistique. Et ben il y a des maîtres du sophisme. Et malheureusement, même si moi je suis un maître du logos, la clientèle, encore vous êtes déjà du haut niveau parce que vous êtes là, mais t'es face à une foule, sur une foule, le sophiste il te bat, parce que le sophiste c'est un démagogue. Et ben à chaque fois tu mets un pur logicien, chrétien, honnête, tout ce que tu additionnes, toutes les qualités, pur prolétariat, honnête, logicien, machin, etc., maître du logos, généreux, etc., face à un sophiste, etc., et ben la foule, à la fin, c'est ce qui se passe avec Jésus, elle lynche le gentil. Et elle porte au pinacle l'enculé. Cohn-Bendit ne fait que nous enculer depuis 1968. C'est encore le leader des Verts en France alors qu'il n'est même pas français. Tu vois ce que je veux dire? Et il va encore ramener les écologistes au candidat du PS qui est censé prendre le pouvoir après Sarkozy, qui sera peut-être Strauss-Kahn. Il va rabattre pour Strauss-Kahn au deuxième tour. Et tous les cons d'écologistes, ils sont encore en train de s'extasier sur Cohn-Bendit, qui est quand même un vieux, tu vois, une vieille. Et ben là, je suis obligé d'admettre le réel, c'est que Cohn-Bendit, quelque part, il est plus fort que moi parce que lui, il vit pas dans la conscience possible, pour reprendre les arguments de Goldman et Lukács, il vit sur la conscience réelle. Il méprise les cons. Et malheureusement, et moi, le premier mec qui m'a dit ça, c'est le sénateur 68. Il m'a dit avant une émission, parce que comme il s'agit au PC, il croyait que j'étais comme lui de la trahison. Il fait ces connards de Français quand tu penses tous ces prolos à la con. Mais la France c'est un pays de cocagne. Le mec il est sénateur socialiste, ancien révolutionnaire. C'est un enculé de A à Z. Il vous méprise, il méprise le peuple. Mais dans un débat face à moi, c'est lui qui va gagner, je te garantis. Hein. Il va flatter le prolo, il va promettre un peu de pognon, il va glisser des bifetons. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est que moi j'ai raison, c'est pour ça que je risque d'en crever. Et comme je sais que je décide du jour de ma mort, je veux pas que toi, tu me pousses, comme d'autres, à mourir plus tôt que quand j'en ai décidé. Et je te dis que moi, un militant révolutionnaire pur, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ce qu'il y a de plus dangereux et parfois même de plus inefficace. C'est comme la mec qui veut draguer, qui croit que toutes les femmes sont comme sa mère, tu vois, il tirera jamais une gonzesse. C'est quand même des... Voilà, il faut comprendre. Je veux dire, je dis pas qu'on doit pas être marxiste, qu'on doit pas être révolutionnaire et qu'on doit être des antilibéraux carabinés, mais il faut tenir compte du réel, l'analyser, etc. Et ne pas se cacher derrière un idéalisme où on essentialise des catégories, les musulmans, les prolétaires, les machins, etc. Parce que là, c'est catastrophique. C'est-à-dire que tu vas vers des déceptions tellement grandes qu'elles peuvent conduire à ton suicide. Le meilleur ami de l'ignoble enculé qui a fait le film, et lui qui est passé à la caisse, qui s'appelle Mourir à 30 ans, oui. Et ben, qui d'ailleurs c'est pas son vrai nom, il faudrait peut-être qu'on le dise, hein. Lui c'est un enculé, mais Recanati, lui s'est suicidé, tu vois, parce que lui il a compris, si tu veux, le bout du mensonge pseudo-révolutionnaire. Il y en a un qui s'est suicidé, l'autre qui est un enculé, et l'enculé qui s'appelle... pas son vrai nom. Le cercle de l'oratoire. Voilà, ouais, bien sûr, mais on va peut-être faire son CV plus tard s'il y a sans micro. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la deuxième chaîne de télé, appeler à la guerre du Golfe, si vous vous rappelez bien. Oui, exactement. Et ben voilà, la morale, elle est là, le pur, il est mort, et l'autre, il a fait de l'oseille sur son cadavre, et il n'a fait que coucher avec le capital, pour pas dire plus, depuis toujours. Et il est toujours en train de draguer en faisant le révolutionnaire. Avec moi, j'ai vu des connasses demander, dans le 18e, j'ai vu des connasses à cheveux, enfin, beau, aller se faire signer des autographes, tu vois. Pour eux, c'est un héros de la gauche révolutionnaire. Bon, ben, quand tu vois ça, tu as intérêt à t'épaissir un peu le cuir, tu vois ce que je veux dire? Tu me fais peur, trop fragile, tu vois ce que je veux dire? Je suis là, moi je suis comme un entraîneur de boxe, je suis là pour que quand tu ailles au combat, tu te fasses pas massacrer. Je te dis que sinon tu vas te faire massacrer, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi j'en sors, tu vois, de tout ça, tu vois, j'en sors. C'est très gentil si je comprends bien. Oui, non mais c'est pas gentil, j'ai 52 ans cette année, j'ai 52 ans si tu veux. Et j'ai démarré exactement comme toi, et je n'ai renoncé à rien. C'est ça que je veux dire, je ne sens rien, mais je te dis, c'est tellement plus violent, tellement plus vicieux, tes ennemis sont tellement plus près de toi que tu ne le crois. C'est tellement dégueulasse que pour pouvoir survivre à tout ça, il faut de l'humour. Non mais tu peux survivre à tout ça si tu as de l'humour et un certain sens de la poésie déjà, il faut aimer la beauté, il faut